Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est le 27 mars 2022, il est 18h55 et on se retrouve pour comment préparer sa semaine sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui on parlera Bitcoin, Ethereum parce que on s'attend au breakout, voilà clairement c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et, euh, et potentiellement on va parler un petit peu de VET, alors peut-être que je l'ai passé, je sais plus où il est dans le screen. Oula, lui il est vénère aussi, 100% d'une journée, ça va quoi. Mais voilà, on va parler de VET essentiellement et Bitcoin et Ethereum bien entendu. Avant de commencer, on n'oublie pas les gars, un petit like, commentaire, follow. On va sur Twitter, on regarde les actus voilà, journalières que je publie. Ça fait un soutien. Merci à ceux qui passent leur temps à retweeter, à liker, notamment les vidéos, ça fait plaisir. Donc, donc voilà, donc on continue comme ça, on lâche pas quoi. En transition, on commence avec le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Il nous a fait une semaine intense. Dans l'idéal, on va pas se mentir les gars. Si ce soir, si ce soir c'est merveilleux, les Chinois ils sont chauds patates et on casse les 45 821 en clôture weekly. Alors là, on a un W weekly et on peut l'annoncer, c'est le départ. C'est le départ, décollage, la fusée elle s'envole quoi. Donc on est grave chaud de ça. En daily pour là c'est en train de s'exciter un petit peu là. J'ai des V-chain etc justement qui sont en train de pumper là sur, euh, sur la journée. J'ai vu que là en une heure il me semble qu'on est en train de se chauffer. Donc pourquoi pas, ça pourrait très bien arriver cette nuit là directement à l'ouverture. Sachant que maintenant voilà, on a trois zones de liquidation, hein. C'est 45 094, 45 400 et les 45 821, voilà, les claquer. Ici il y a énormément de liquidités qui se sont créées. D'ailleurs on peut le regarder hein, les gars. Donc là on a, pour ceux qui travaillent sur un petit peu les résistances et les supports, etc. Je vais essayer de la prendre correctement, ça serait bien. Voilà, donc là on a, vous voyez ici, donc si jamais on continue un petit peu à attendre, potentiellement on reviendra là, et si jamais on a une attaque baissière, histoire d'enlever les... On pourrait hein, avoir une petite attaque baissière ici là, pour venir chercher la liquidité peut-être jusqu'à cette mèche, donc au 45 000, 43 000 pardon, 580. Et puis après pour décoller, pour essayer de sortir des petits longs avant de décollage. Mais je pense pas qu'il y ait tant de longs que ça à liquider. Je veux dire, quand je regarde le statut d'order flow en 5 minutes, à chaque fois qu'on a eu des énormes ouvertures de position, donc là, là on a une plus petite, et on en a encore une là, vous voyez, dans les 5 dernières minutes, là si on zoome, à chaque fois, on a eu une baisse du ratio long short. Et si, voilà, si vous m'avez suivi sur Twitter, hier j'ai tweeté voilà, une donnée qui est quand même assez intéressante, c'est que les zones, là, on est en train de pump, d'accord? Et on est dans un ratio long qui est aussi bas que ici quand on a eu les rebonds aux 30 000, et que ici surtout là. Vous voyez, à la sortie de ce W weekly qui avait fait de la continuation, au niveau des 42 000, quand on avait eu le retracement, donc là on est en septembre-octobre, ici, pareil, on avait eu un gros long ratio bien bas quoi. Donc voilà, pour moi on est vraiment dans une situation de bottom. Et là ça le montre encore, on est en train de pump, et les gens sont en train de shorter quoi, massivement. Bon, on vient de faire une belle bougie de liquidation. Oh non, pas une grosse bougie de liquidation. Mais on vient de liquider un petit peu avec cette mèche, et là je pense que c'est pas fini. Voilà, clairement, cette semaine, même directement demain, on a tout pour tout péter. On a beaucoup de volume vendeur à liquider, au-dessus des 45 800 certainement. Donc bon, à moins qu'on fasse vraiment la mèche déception quoi. La mèche déception, ça serait on vient liquider, et là on va stratosphériquement au sud. Mais il va falloir que ça soit très quick parce que là les gens font que shorter et ils vont pas s'arrêter tant qu'ils seront pas fait liquider. Donc voilà, pour liquider, il faut vraiment éclater cette zone là. Et après, voilà, après c'est 48 000, 52 000 hein, les prochaines zones de short. Moi je reste confiant. Voilà, pour moi, il y a tout pour tout péter. Et voilà, moi ma target c'est vraiment cette zone ici. Vous voyez là, les liquidations qu'on a vraiment renversé le marché. Elles sont ici entre les 57 000 et les 60 000, qui est la zone de rechargement de short où il faudra penser à prendre ses bénéfices si on commence à peiner, hein, les gars. Et les filles aussi d'ailleurs.
Donc voilà, pour moi, on a de quoi tout péter, donc j'ai pas besoin d'aller plus haut. On va passer à Ether. Et lui, ben, il est chaud aussi. Je pense que la plupart des altcoins ont dessiné des structures, hein. Je veux dire, si on prend, regardez, on va passer vite fait. On prend un XX, structure. On va prendre les gros. EGLD, structure ici. Bah, vous voyez, j'ai même mis la grosse flèche rouge au cas où vous l'ayez pas vu. EOS, il est énervé, il est en train de faire sa structure, il est parti. ADA, bien sûr. Sol, pareil. Je veux dire, tous les altcoins, ils sont chauds patates. Après, on pourrait très bien avoir une petite punition de qualité, c'est-à-dire, ah ouais, tous les altcoins, ils sont chauds patates, et ben le Bitcoin, il met un petit coup de pression au sud, comme ça, on liquide pas mal de gens. Mais bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans la souffrance, qui ont vendu à perdre, donc voilà. Donc je vais continuer sur Ether, donc du coup, c'est assez rapide, hein, il va suivre Bitcoin, il a fait un beau W, il n'a pas fait un pullback parfait parce qu'il n'est pas venu chercher les 2775. Mais bon, il continue sa montée. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de. Bon, il y a une petite signe de faiblesse là, mais vous voyez, le RSI, lui, il pump. Donc voilà. Puis ça, c'est un peu un MACD trafiqué. Donc voilà, le RSI, là, il pump. Donc on est assez confiant dans le mouvement. Donc je voulais parler aujourd'hui, c'est VET. Alors pour l'instant, vous voyez, on est venu mécher. Alors il faudrait regarder un petit peu aujourd'hui. Tac. On n'est pas venu mécher sur cette mèche là. Une des dernières mèches, voilà, qui a fait le retournement, si on l'a dépassé même. Voilà. Donc là, on est vraiment venu chercher les liquidités. Donc là, il y avait beaucoup de gens, à mon avis, qui étaient en fait, qui étaient rentrés dans cette position-là, qui étaient sous l'eau depuis un moment et qui avaient en fait simplement mis un ordre de vente à break-even au niveau d'ici. Et du coup, bah, on a fait, quand on est venu le chercher, il y a eu énormément de ventes, d'où le fait qu'on rejette. Parce que là, vu le volume acheteur, c'est assez impressionnant. Donc je pense que voilà, c'est pas très grave qu'on se fasse rejeter, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui ont vendu ici. Donc voilà, s'il y a encore du jus dans VET, il va continuer à pumper. Après, ce que je vous ai représenté ici sur VET, donc ça c'est quelque chose que j'avais mis il y a quelques semaines en arrière quand j'ai parlé de VET. Ben, quand on avait commencé à pump, alors je l'avais pas mis comme ça, je l'avais mis, il me semble. Bon, là je suis en train de toucher à ça, ça m'embête. Hop. Je l'avais mis comme ça parce qu'on n'avait pas encore pumpé plus, mais bon, du coup on a pumpé un peu plus. Donc voilà, donc vous voyez ici, on avait potentiellement le premier V du W. Donc du coup, j'avais tracé la zone de rechargement pour pouvoir re-rentrer par exemple au niveau de cette zone-là. Et regardez, pas manqué, on est venu dedans. Hop, et on est reparti. Et on a créé la structure du coup du W au 005729. Et bon, là ça part fort, donc pas sûr qu'on y revienne, mais bon, si jamais on y revient, par exemple, sur un beau W comme ça, on pourrait imaginer un achat pour jouer une montée sympathique. Sur VET, du coup, les zones qu'on viendra regarder, voilà, c'est ici, vous voyez, on est venu, bon là on est venu mécher, mais toutes ces deux petites mèches là, donc entre les 0,096 et les 10, voilà, 10 souvent c'est en plus un prix psychologique, donc pourquoi pas imaginer une prise de profit pour ceux qui sont rentrés par exemple par ici, bah, à x2 quasi, hein, juste avant 10. Et sinon, voilà, on fera attention au premier arrêt du grand mouvement précédent, au niveau des 13, ouais, des 134 centimes, quoi. En gros, des 13,4 centimes. 13,4, donc des 134 millièmes plutôt. Donc voilà, le premier arrêt, il sera peut-être difficile à passer parce que vous voyez ici, on avait travaillé et on s'est fait retourner. Donc il y aura potentiellement des gens qui sont sous l'eau qui vont vouloir vendre dans ces zones-là. Pour faire plus simple, parce que là c'est un mouvement entier, je pense que ça va correspondre en plus. On pourrait regarder la zone de rechargement un peu plus, bon, là, un peu plus court terme que le global. Et si vous regardez, voilà, le début, il est vraiment au niveau de voilà, la zone de recharge du premier arrêt. Donc pourquoi pas imaginer une prise de profit au niveau des 13 centimes. Voilà, entre les 13 et les 14 centimes, je pense que ça peut être une bonne condition. En tout cas, il y a des conditions qui montrent que ça peut être une prise de profit dans une zone qui est intéressante. Et juste en dessous, bah, j'ai mis VTHO parce qu'il n'y a pas tant de gens qui le connaissent que ça, mais VTHO en gros c'est un peu la seconde monnaie de VET. Et vous voyez, pareil, lui il a fait un retracement beaucoup plus conséquent parce qu'à mon avis, si je trace le FIB, on est venu sur les 88,6. Franchement, je le vois comme ça, je pense que ça c'est le point le plus bas, ouais. Je le vois à vue d'œil, on va juste vérifier que je dis pas trop de bêtises. Si j'y arrive, bien sûr, parce que bon, c'est pas toujours facile, hein. Alors, du coup, les 0,886, tac. Vous voyez, voilà, on est en train de faire le W dessus, donc ça c'est très intéressant.
C'est très intéressant, ça veut dire que cette structure-là, elle est cohérente parce qu'en plus, vous voyez, les 0,9886, pardon, ils correspondent à ce retracement ici et on est en train de faire le W autour de ce point. Donc voilà, il y a vraiment une zone ici de concomitance d'informations, donc c'était très intéressant. Ici, on a eu le petit W qui s'est formé avec retour dans la zone de rechargement pareil, et là, on est en train de tout péter. Après, je pense que c'est aussi grâce à VET, hein. Mais voilà, aujourd'hui on est en train de le valider. Potentiellement un pullback. Là, c'est plus plausible que VET d'ailleurs. Un pullback sur les 3 millièmes. Voilà, ça serait intéressant, les 3800 Satoshi, quoi. Ça serait intéressant. Donc, et puis là, c'est un actif qui est moins capitalisé que VET. Donc en soi, si les deux pumps ensemble, VTHO est censé, je dis bien censé, faire une performance qui pourrait être plus intéressante en termes de cap, puisqu'il a un market cap qui est plus faible. Voilà. Donc je sais pas si vous avez si vous avez les connaissances, vous comprendrez ce que je disais. Si vous les avez pas, en fait renseignez-vous sur le market cap. Le market cap en gros c'est la capitalisation d'un actif, et en fait VET est pas dans les premiers mais dans les 50 premiers sûrement, et VTHO est bien plus bas. Donc du coup ça veut dire que VTHO pourra plus performer en termes de coefficient multiplicateur dans cette zone là. Donc voilà, VET qui est en train de performer, donc j'en parle, mais si vous n'êtes pas rentré, essayez de pas FOMO, même si vous bien sûr que ça peut aller plus haut. L'idéal c'est d'avoir une entrée cohérente, et une entrée cohérente, voilà, c'est sur les 3823 Satoshi pour VTHO, et pour VET c'est sur les j'ai dit quoi tout à l'heure, voilà, les 5 centimes, les 5,7 centimes. Ok. Donc je le répète, pour moi Bitcoin il a tout pour péter maintenant. On fera sûrement une alt season après le pump du Bitcoin, à voir. Parce que quand on regarde la Bitcoin dominance, quand même, on voit qu'on a cassé cette structure par le bas. Donc pourquoi pas revenir ensuite au niveau des supports de la Bitcoin dominance autour des 39, ou enfin entre les 39 et les 40%. Et donc ça voudrait dire qu'on est en train de faire une alt season. Donc un petit break du Bitcoin avec une belle hausse, et puis après une alt season, ça serait vraiment l'idéal. Mais voilà, je vous le répète, pour moi, on a vraiment tout pour exploser. Je vais dire cette semaine, mais même demain ou après-demain, il n'y a pas de raison que ça passe pas une belle bougie vers le nord et qu'on liquide tous ces vendeurs qui vont se faire punir de ne pas avoir pris leurs bénéfices slash profit quand on était dans cette zone-là, quoi. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, faites attention à vous, et puis on se redit à mardi. Allez, à plus!